Voyons maintenant les tasks. De quoi s'agit-il concrètement sur ServiceNow lorsqu'on parle de task? On le verra dans ce module-là. Top départ. Ça charge. Ok, go. Donc comme habituellement, vous avez l'ensemble du descriptif du cours, donc de ce module-là, qui se fera en deux volets. Donc on a la partie task lesson, donc la leçon sur les tasks, et puis une partie où on va rentrer même dans les tâches, donc dans les tasks. Et à la fin de cette partie-là, donc de ce module, on aura un quiz pour voir si on a correctement compris ce qui était véhiculé dans ce cours. Et comme d'habitude, je vais vous laisser le temps de le faire de votre côté. Moi, je le ferai directement. Mais lorsqu'on arrivera à cette partie-là, comme habituellement, vous mettez pause et on verra si on a tout bon. Donc, on commence et top départ.
tasks in ServiceNow are displayed as records that can be assigned to and or completed by a user in ServiceNow. Task assignments will be determined by users, groups, and roles in the platform. Access the My Work and My Group's work modules to view all tasks assigned to you or the group you are associated with. Want to know if a colleague is working on the same records? Use the User Presence feature to facilitate synchronous collaboration, all in real time. Stay up to date on where the progress is for the task through the journal fields for work notes and additional comments. Easily access the activity stream on records or in a list to annotate and update records you are working on. And who needs sticky notes? Use visual task boards to transform your lists and forms into an interactive graphical experience. Now it's your turn. Try your hand at tasks in the platform. On va tester maintenant nos connaissances en se laissant guider par ServiceNow en cliquant sur différents éléments. Donc, je pense que vous avez maintenant l'habitude et on verra ce que ça donne. Et après, on le fera directement soit sur notre instance personnelle ou sur le lab qui nous a été fourni pour cette vidéo. Donc, on commence par la partie All. Donc, on clique là pour avoir un certain nombre d'éléments. Donc, ensuite sur Request, My Request. Et ici, on sélectionne une request. Donc, c'est là par exemple. Et ensuite, on nous demande de cliquer sur Activity Stream, de voir l'info bulle, qu'est-ce que ça nous dit. OK. Et ensuite, de simplement fermer Activity Stream. Une fois que c'est fait, on a la possibilité de voir à quelle étape on se trouve au niveau de notre requête. Donc, si je clique là, on dit simplement que nous sommes au niveau du fulfillment, donc c'est en cours de progression. Et c'est tout pour cette partie-là. Donc, je vous laisse continuer comme moi pour la suite pour arriver sur le test de connaissances et on verra si on a bien compris tout. C'est le moment de vous laisser, je pense, que vous mettez pause à cette partie-là et vous faites le test en même temps, pas en même temps que moi, mais vous le faites de votre côté juste après. Vous remettez play pour voir si vous avez eu les mêmes résultats que moi, si moi j'ai eu les bons résultats également. Mais je pense que si vous avez suivi l'ensemble de ces différents éléments-là, vous aurez tout bon, donc 5 sur 5. Mais juste avant de commencer le test, j'aimerais expliquer une partie qui souvent revient la plupart du temps dans les questions que les nouveaux consultants ont ou même les administrateurs ont. Lorsqu'ils commencent à apprendre ServiceNow, c'est la différence qu'il y a entre les work notes et les additional comments. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça simplement? Imaginons que quelqu'un a fait un ticket. Donc un ticket, c'est un incident. C'est une interruption de service qui ne devrait pas, disons, arriver. Et imaginons que la personne, donc le end user, l'utilisateur, fait un ticket via le service portal ou via un autre moyen, par email, ça dépend. Une fois que vous recevez le ticket, imaginons que vous êtes la personne qui traite ce ticket-là, vous avez la possibilité, si vous avez besoin d'un certain nombre d'informations, de poser ces questions directement via le ticket d'incident créé par un utilisateur et en lui disant par exemple que vous avez besoin je sais pas, du numéro de série de son ordinateur si c'est un incident qui est lié à son ordi ou euh, une information concernant un logiciel par exemple. Et lorsque vous écrivez une telle information pour avoir une réponse de la part d'un utilisateur qui a fait un ticket, cette information-là doit être visible de la part de l'utilisateur, donc de la personne qui a fait le ticket. Dans ce cas-là, on parle d'additional comments parce que c'est un élément qui doit être visible par l'utilisateur. Cependant, si vous avez besoin d'informations parce que vous ne comprenez pas certaines choses au travers de ce ticket et que cette question-là est adressée à quelqu'un du service support comme vous,
Là, on parle de work notes parce que c'est les personnes qui travaillent avec vous qui auront la possibilité uniquement de voir ces informations-là et non l'utilisateur. Donc la différence, je pense elle est clairement visible au travers de ce que je viens de dire. Les work notes pour notes de travail concernent l'ensemble des informations qui sont à direction des personnes qui travaillent avec vous, qui traitent le ticket potentiellement avec vous parce que un ticket sera affecté à une personne, mais cette personne-là peut avoir des manques on va dire, pas forcément de compétences, mais des sujets sur lesquels elle n'est pas forcément experte et qu'elle aimerait avoir plus d'informations au travers de quelqu'un qui a plus d'expérience qu'elle. Donc ça, c'est vraiment les notes de travail, ça, c'est les work notes. Maintenant, les additional comments, donc des notes additionnelles, des commentaires supplémentaires, sont à direction sont orientés plus pour l'utilisateur qui fait le ticket, parce qu'on a besoin de lui demander quelque chose ou de lui dire quelque chose pour pouvoir facilement traiter ce ticket-là. Voilà, donc c'est cet élément-là que je voulais ajouter, je voulais juste expliquer pour faire la différence, parce qu'il y a une nuance. Vous aurez cette question, je pense, la plupart du temps, cette question-là revient pour la partie de la certification, la CSA. Et je trouvais que c'était judicieux de juste vous l'expliquer maintenant. Donc vous pouvez mettre pause maintenant et faites le QCM, faites le QCM de votre côté. Moi, je le commence maintenant et à tout de suite. Donc ça, on est bon. Et je dirais que c'est ça. Ok, c'est good. Ouais, je pense que c'est bon aussi. Avant-dernière question. Pour être sûr qu'on aura tout bon, on verra bien. Ok, c'est top. Et la dernière question qui nous demande deux réponses. Ok. Ok. Je pense on a ça. Task, non. Oui, ouais, et je pense que c'est ça. Je suis même sûr, c'est ça. Organize, no. Deux réponses, on a déjà les deux réponses. Et submit. Ok, et ça est à 100%. Je pense que vous avez terminé maintenant pour votre liste de check. Et si vous avez tout bon, c'est top. Si vous n'avez pas tout bon, je vous conseille de re-regarder euh, le cours en totalité parce que je pense que vous l'aurez compris, les différentes réponses se retrouvent dans le cours comme habituellement. Donc ça, c'était l'une des questions, je pense. My work and my group's work. Ensuite, vous verrez les définitions. User presence également, c'était l'une des réponses. Je vais juste parcourir rapidement. On n'a pas eu de questions sur la partie work notes and additional comments, mais je sais que vous aurez compris et vous aurez trouvé euh, si on vous avait posé la question. Et ensuite, on avait la partie sur visual task boards. Et on a répondu correctement aussi. Donc là, on a tout bon. Et on va passer à la leçon suivante. Donc, en attendant que ça se charge, voilà, là, on a tout bon. Donc, on vient sur la partie des tasks. Et la partie des tasks, c'est où on va rentrer dans le vif du sujet au travers du lab. Donc, je vais lancer mon instance euh, de lab et on va suivre ce qu'il nous demande. Donc, la première étape, c'est de nous rendre ici. Donc, all
Donc de nous rendre ici en attendant que ça charge. On va relire. Donc on va faire All Self-Service. Ensuite Visual Task Boards. Ensuite Create New Visual Task Board. Select Freeform. OK. Donc All. Si j'ai tout bon, moi je vais directement Visual Task Board. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, ça charge. Ok, donc Create New Visual Task Board et Freeform Board. Une fois qu'on a chargé nos différents éléments, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande try the following on the VTB. Donc, renommer my request to OK. Donc, on est là. Donc, le premier élément, si je reviens juste pour vraiment le faire doucement, disons-le comme ça, en état avec tout le monde. Donc, c'est de renommer ça. Donc, ils ont juste mis ça. Donc, là, de renommer my request. Je vais copier-coller. Là, ici. Donc, voilà. On copier-coller ensuite. Problème. Ici. Donc, problème, on voit que c'est là. Donc, problème, incident et change. Donc, là, problème, incident et change. Je crois que c'est tout bon. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Donc, je viens dans favorite. Navigate to favorite. OK. Number. OK. Donc, favorite. Là, j'ai rien. OK. Problème. On a parti sur les problèmes. Et ensuite, select add. Donc, on va venir simplement sur la partie des problèmes. Donc là, elle fait ça. Et ça charge. Ça charge. On va choisir simplement un problème comme ça. Oui, 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 oui. Parce que je crois que les anciennes informations pour les différents autres modules qu'on a fait ensemble via les différents labs ne sont pas favorites previously. Voilà, ne sont pas enregistrées. Il n'y a pas de problème. Là, on va faire ça simplement. Et puis, request. Et puis, c'est ajouté. Donc, une fois que c'est ajouté, je sélectionne my requests. Ça a été fait. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? On dit enable to connect to the network. OK. D'accord. Donc, moi, je viens là. Je viens dans historique pour que ce soit plus rapide. Visual Taskboard. Visual Taskboard. Voilà, on clique là. Et on a ça. Ben, c'est simplement différent, simplement parce que on n'a pas pris le même problème. Je ne sais pas si on aura forcément un problème lorsqu'on devra valider. Mais on va vérifier en validant ça. On va, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, ça fonctionne, même si c'est pas le même problème qu'on a sélectionné précédemment. Donc je vous laisse valider de votre côté et vous me dites en commentaire si vous le voulez, si c'est OK de votre côté. Et ensuite, on va passer au prochain module qui concerne les reporting. Et les reporting, c'est, j'ai envie de le dire, je le crois, c'est un module super important parce que quelle que soit la table, quel que soit le module de service now que vous allez utiliser, c'est-à-dire que ce soit incident, donc ITSM, que ce soit HR, CSM, on aura toujours besoin de faire des reports et ensuite des dashboards qu'on verra ensemble. Je ferai une vidéo spécialement sur les reports et les dashboards pour vous expliquer et pour vous montrer surtout le potentiel qu'a les reports et les dashboards pour, par exemple, le service support, mais aussi pour des prises de décision et mieux synthétiser les choses, les tâches qu'on effectue. Donc, on se dit à la prochaine pour la vidéo sur les reporting